Alors, moi je vais poser une question sur la peur, parce qu'on m'a reproché beaucoup au livre son titre effrayant, en disant que vous vouliez faire peur, etc. C'est une arme à double tranchant, mais la question est de savoir ce dont on parle. Si on voit un enfant en train de jouer avec des allumettes devant un bidon d'essence, on n'a pas la même réactivité que si on le voit en train de piquer un chocolat dans une boîte. L'arrivée d'une pandémie, effectivement, ce n'est pas l'arrivée de la grippe, c'est l'arrivée d'une peste qui s'appelle grippe. Et dans l'imaginaire, le mot grippe, c'est synonyme de grog, à la limite 3 jours sans aller au travail, à regarder la télévision. Hein. Donc dans l'imaginaire, prendre en compte le fait que la grippe, occasionnellement, peut se comporter comme une peste, n'est pas quelque chose de simple. Alors, effectivement, on aurait pu ne pas mettre ça, on peut toujours discuter. Mais l'enjeu est bien celui-là. L'enjeu est de savoir si une maladie est susceptible de tuer des centaines de milliers de personnes en très peu de temps. Alors, nous, on a mis 500 000 morts. Bon, très bien. La revue Nature, le 26 mai 2005, fait de la science-fiction et raconte qu'en 11 jours, il y a eu 50 000 morts à Paris. Donc, la région parisienne, 50 000 morts, ça ferait 300 000 en France. En juste 15 jours, c'est juste une seule poussée. Ce qui veut dire que si on en croit la revue Nature, c'est pas 300 000, mais probablement 1 million de morts qu'il y aurait en France, puisque la deuxième poussée est généralement le double. Donc nous, quand on joue sur la peur, entre guillemets, notre objectif est de dire, voilà quelque chose qui fait peur. Et si on n'a pas peur de l'arrivée d'une pandémie, alors là, c'est vraiment grave. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on doit paniquer. Ça veut dire que si on a peur de quelque chose, qu'on ne pourra pas maîtriser totalement, mais dont on peut espérer diminuer par un facteur 10, 20, 30, 40 la mortalité, il y a là un enjeu de société considérable et majeur. Et nous ne pouvons pas ne pas essayer de faire prendre conscience du fait qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie, d'une grippette, mais effectivement de la forme grippale d'une peste. Aujourd'hui, il faut bien dire que le problème est une maladie vétérinaire. Quand on annonce l'arrivée de ceci, de cela, c'est une maladie des oiseaux. Et ce qui nous inquiète, nous, n'est pas la maladie des oiseaux, même si c'est un problème qui nous intéresse, mais ce n'est pas comme médecin. Comme médecin, ce qui nous inquiète, c'est non pas la maladie des oiseaux, mais la variation du virus qui ferait que de virus des oiseaux, ils deviennent virus des hommes.